Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Aujourd'hui, nous allons revisiter un personnage de l'Ancien Testament au temps du roi Saül, le premier roi d'Israël. Ce personnage est David, le futur roi d'Israël. Voyons dans un premier temps les origines et les ascendants du roi David. L'origine de ce personnage de la Bible se trouve en rapport avec l'histoire plus ancienne de Ruth, la Moabite, qui épousa Boaz de la lignée de Juda et vivant à Bethléem. Ruth, la Moabite, s'est convertie au Dieu unique. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Ruth représente les nations qui entrent dans l'alliance avec le Dieu d'Israël. C'est ce que nous avons vu dans une émission précédente. Au final du livre de Ruth, nous lisons ce qui sera sa descendance après son mariage avec Boaz à Bethléem. Effectivement, dans Ruth, chapitre 4, versets 21-22, il est écrit « Boaz, donc le mari de Ruth, engendra Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. » Voyons ces personnages, ce sont les ascendants du roi David. Dans un premier temps, Boaz, celui qui va épouser la veuve Ruth, la Moabite, par un mariage dit de Lévira, avec le droit de rachat. Boaz, c'est un beth, un naïn et un zaïn, et cela se traduit par « en dedans de lui se trouve la force ». Aïn, Zaïn, c'est la force, et le beth qui précède Aïn, Zaïn, le beth signifie en lui. Le fait d'être dedans, d'être en, c'est une préposition. En dedans est la force, Boaz. Ruth, qui était veuve, et Boaz, qui était un parent du beau-père de Ruth, Elimelech, décédé des années avant, va ainsi se marier avec Ruth. À ce titre, Boaz va utiliser le droit de rachat sur Ruth. En effet, dans l'ancien Israël, lorsqu'une famille était déstabilisée par la mort de son chef, c'était à un proche parent du défunt de rétablir la situation en achetant les biens de la veuve et en l'épousant. Boaz sera donc le Goël, le Rédempteur, et de ce mariage béni naîtra un fils, Obed. Donc le fils de Boaz et de Ruth est Obed. Obed, c'est un naïn, un beth et un dalet. La racine de ce nom signifie le fait de travailler, de cultiver. Aïn, beth, dalet. Dans ce nom, qui nous parle donc du travail, du fait de servir, il y a un sens intéressant à partir des lettres. Le aïn, le beth, qui compose ce nom, qui signifie le nuage. Le nuage, c'est ce qui voile le soleil. Le soleil est le symbole du Père céleste. Le nuage, c'est un aïn beth. Le Père, c'est un aleph beth. Ce sont deux lettres qui sont une dualité. Le aleph nous amène vers la lumière, le aïn vers l'obscurité. Ainsi, aïn beth est le nom pour nuage, qui nous parle donc de ceux qui voilent le soleil, c'est-à-dire symbole du Père céleste. La révélation consiste à ôter un voile de devant nos yeux. Travailler, c'est donc la participation qui conduit à dissiper le nuage pour que se révèle la lumière du Père céleste. C'est pour ça que, suite à la chute, Adam va devoir travailler. Ce travail sera une manière qui est vue comme une malédiction, mais qui sera une nécessité. Et quelque part, cela nous parle du fait de devoir dissiper ces ténèbres pour trouver le dévoilement, le soleil, le Père céleste. Obed aura un fils. Celui-ci s'appellera Isaïe. C'est un yod, un shin et un yod. En hébreu, cela se prononce Ishaï.
Isaïe, qui est appelé aussi Jessé, c'est le père donc de David. Et son nom signifie « je possède ». Et Isaïe donnera David, au final. David qui signifie le bien-aimé. C'est un dalet, un vav et un dalet. Le bien-aimé. Isaïe, le père, qui signifie je possède, peut se lire par Ilia, Yod Yesh, le germe divin, le Yod. Puisque Isaïe, c'est Yod, Shin, Yod. Qu'on peut lire donc Ilia, là, Yesh, le germe divin. Effectivement, le père qui s'appelle je possède le fils bien-aimé David, qui est l'image messianique. Voilà, il y a une symbolique qui est très jolie. David, ce personnage qui nous intéresse, est le dernier d'une fratrie de 7 frères et de 2 demi-sœurs. Il est chargé du soin des brebis de son père. C'est un fils dévoué et courageux. Il est doué pour la musique, la harpe, et il composera des cantiques. Cette période de David se passe au temps du premier roi d'Israël, le roi Saül. Parlons du roi Saül. Saül en hébreu c'est Shaoul, c'est un shin, un aleph, un vav et un lamed. Cela signifie demander. Dans ce nom, il y a la racine shin, aleph, lamed, qui signifie demander. Mais pas que. Les mêmes lettres qui composent ce nom, Shaoul, peut se prononcer aussi Sheol. Et le Sheol, c'est le séjour des morts. Donc il y a une correspondance entre Shaoul et le séjour des morts. Les Hébreux, à cette époque, demandent un roi. Ils veulent avoir un roi comme les autres peuples qui environnent le pays d'Israël. Le peuple demande un roi car le peuple, quelque part, a rejeté Dieu. Ils demandent Sha'al, alors Dieu leur donne un roi, Shaoul. Ils obtiennent donc Saül, et Dieu s'efface devant cette demande, mais prévient, quelque part, par le nom, de l'enfer que sera cette situation. Ce roi sera un mauvais roi, désobéissant, et il sera supplanté ensuite par un roi selon le cœur de Dieu. Ce sera le roi David, de la lignée de Juda. Et Saül persécutera David, l'élu de Dieu, et ne se repentira jamais sincèrement. Il y a une correspondance entre David, image messianique, persécuté par Saül, et Jésus, fils de David, le véritable Messie, qui lui sera persécuté d'une certaine manière par Saul de Tarse, qui est la même racine que Saül. Alors que Saül persécutait David ne se repentit jamais, Saul de Tarse persécutera Jésus, fils de David, mais touché par la révélation du Christ, sur le chemin de Damas, il se repentira. Christ a vaincu l'enfer. Donc, Saül, pour en revenir à l'histoire de David, Saül va désobéir de façon récurrente à l'Éternel, et cela malgré les avertissements du prophète Samuel. Il ne se repentira jamais pendant son règne, et au final le verdict va tomber. Saül est déchu de la royauté. Nous lisons dans 1 Samuel 15, versets 26 à 28, « Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Ainsi, Dieu va envoyer Samuel, le prophète, à Bethléem pour oindre David, le futur roi.
1 Samuel 16, verset 1, il est écrit « L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Plus tard, il est écrit, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel disait à Isaïe, le père donc de David, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Voilà le verset 10 à 12 de 1 Samuel 16. Ainsi, Dieu choisit David, le plus petit des fils d'Isaïe, celui qui fait paître les brebis. C'est un simple berger, et pourtant, c'est lui que Dieu va choisir. Et Samuel va oindre d'huile, image de l'onction officielle de l'Esprit pour le service royal. L'huile est symbole de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la consécration pour le service. Si nous regardons la racine de ce verbe, le verbe oindre, machar, c'est un même shin ret, qui donnera le mot de Messie, Machiar, même shin yod ret. Ainsi le Messie est celui qui est oint. On peut lire aussi dans ce nom de Machiar, dans ce mot de Machiar, le Messie, celui qui vient, le même, de la parole shin yod ret, c'est-à-dire le verbe. On peut lire aussi dans Machiar, celui qui renverse, même shin, la barrière ret, qui amène la vie, ret yod. Voilà la symbolique qui est cachée derrière le nom de Machiar, celui qui est oint comme David, l'onction d'huile qui nous parle de l'onction de l'Esprit Saint. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. 1 Samuel 16, versets 13 à 14. Dans ce passage, nous notons que d'un côté, l'Esprit de l'Éternel va saisir David après avoir reçu l'onction d'huile par le prophète Samuel, et au même moment, l'Esprit de l'Éternel se retire de Saül, et Saül, rejeté par l'Éternel, sera agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. David, lui, est saisi par l'Esprit de l'Éternel, le roi Adonai. Il ne méprisera pas pour autant son humble travail de berger. Puis, d'un autre côté, l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül, et ce dernier va être hanté par un mauvais esprit, Roar Ra. Saül ne trouvait de soulagement que dans la musique, et donna l'ordre que l'on lui amène un musicien. Dans sa providence, Dieu fit en sorte que ce soit David avec sa harpe. Le jeune berger fut donc introduit au palais royal. L'Esprit Saint rendit David capable d'éloigner le mauvais esprit qui s'emparait de Saül. La musique de David apaise le roi, et David deviendra écuyer à la cour du roi. Toutefois, il continuera, quand l'occasion se présentera, à aller à Bethléem s'occuper des brebis de son père. Puis vint la guerre. Les Philistins, grand ennemi d'Israël, s'attaquent et envahissent Juda. Saül et son armée marchèrent alors à leur rencontre pour les affronter. 1 Samuel 17, verset 3, il est écrit « Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté
et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Les Philistins, grand ennemi d'Israël, qui signifie les immigrants, les étrangers. Les Philistins sont dans la Bible les grands ennemis d'Israël en terre promise. Les Romains, au temps de Jésus, appelleront la terre des Juifs par Palestine, mot tiré de la racine philistin. Voilà donc ces deux armées qui s'affrontent. Au verset 4, il est écrit « Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. » C'est-à-dire qu'il faisait quasiment 3 mètres. Voilà le fameux Goliath qui va lancer un défi à l'armée d'Israël. Choisir un Israélite prêt à le combattre et à le tuer. Voilà le défi, qu'un Israélite se présente face à Goliath, et si Goliath est vaincu, les Philistins seront assujettis à Israël. Mais Israël ne trouve personne à lui opposer, pas même Saül. Les frères aînés de David étaient aussi dans l'armée de Saül, et Isaïe, leur père, envoya David, le dernier, s'informer de leur sort. Et David entendit parler de ce défi, de ce dilemme. Le défi de Goliath l'émut fortement, et il comprit que l'Éternel voulait se servir de lui. David est déjà saisi par l'Esprit de Dieu et a ce discernement. Il supplie Saül de le laisser se battre contre le Philistin. Saül accepta, mais avec réticence. Ainsi, David, armé de sa seule confiance en Dieu, de sa fronde et de 5 pierres polies, va affronter Goliath et va le tuer. Goliath signifie l'exilé. C'est un guimel, lamed, yod et tav. Il y a dedans la racine guimel, lamed, tav, qui signifie l'exil. Cette racine est très importante. On la retrouve dans le mot de Golgotha, lieu de la crucifixion du Messie Jésus. Golgotha, Golgalout, qui signifie le crâne, contient la racine Gimel Lamed Tav, qui parle de l'exil. Golgalout, Golgotha, c'est la libération, Gimel Lamed, de l'exil, Gimel Lamed Tav. Ce géant Goliath nous parle de l'exil, de notre condition adamique séparée de Dieu. L'homme en situation d'exil. Et David, le bien-aimé, comme l'indique son nom, est l'image du fils bien-aimé du Père qui affronte la condition humaine en exil pour libérer l'homme et le ramener vers la maison du Père. Il y a une autre lecture de ce combat entre David et Goliath, une lecture plus pragmatique et non moins importante, celle du combat spirituel qui nous amène à la victoire. Nous verrons cela lors d'une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois.